Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Tu sais, tout ce que on nous fait croire comme étant la réussite. Tu coches, mais moi, quand j'arrivais dans mon bureau chaque matin, je me sentais vide. Mais vide. On était lundi matin, pourtant, j'avais pas de patron au-dessus de moi. J'étais l'une des meilleures. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce que tu fais, ça ne te nourrit pas, mais tous les indicateurs extérieurs te démontrent le contraire. Tu réussis tes objectifs, tu as les plus grandes primes. À chaque fois, on te dit que tu es la meilleure dans ce que tu fais. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais non. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dawila Salmi. Maman de 3 enfants, Dawila cultive différentes casquettes. Elle est entre autres formatrice professionnelle certifiée en communication orale et développement de projets, consultante soft skills et conférencière. Dans cet épisode, Dawila nous parle de sa transition du monde de la finance à ses activités actuelles, ainsi que les motivations et les différents challenges de cette reconversion. Aujourd'hui, face à la tyrannie, ceux qui nous dominent, qui sont complètement en train d'écraser l'opprimé, nous, comment on fait? Comment on peut changer les choses? On n'a pas besoin d'être des millions. Une poignée de personnes suffit pour changer le monde. Et je voulais faire partie de ces gens-là, donc avec beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était extrêmement prétentieux. Puis un jour, je me suis dit, après tout, hein, je suis quand même une créature du Seigneur de l'univers, donc pourquoi pas moi? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Dawila. Alaykoum salam wa rahmatullah, Adrahim, pardon. Aïe, aïe. Faudra... Là. Non, c'est pas grave, c'est Abdelrahman. Adrahim, autant pour moi. Excuse-moi, je suis fatiguée. Il n'y a pas de souci. Dawila, je suis très heureux de t'avoir sur mon podcast Muslim Makers. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je suis très honorée de faire partie du panel. Mashallah. Écoute, Dawila, pour commencer, je te propose de te présenter rapidement. Alors, me présenter rapidement. Je vais d'abord commencer par le premier rôle qui me tient à cœur, hein, donc celui de maman. Je suis maman de 3 enfants. Je suis entrepreneur depuis maintenant 6 ans. J'ai évolué pendant presque 15 ans dans des fonctions managériales et opérationnelles au sein de grands groupes qui ont évolué autour de la finance et autour du système bancaire. J'ai ouvert mon cabinet d'executive coaching en 2016. Donc, je suis donc à la fois executive coach spécialisé sur les questions autour du leadership et de la posture managériale, et ce qui touche également à la conduite du changement. J'ai également un centre de formation. Je suis formatrice donc aussi certifiée en art oratoire et en communication orale et interpersonnelle. Je suis également consultante soft skills. J'interviens dans les entreprises autour de toutes les compétences douces qui sont essentielles pour permettre une évolution du chiffre d'affaires, si je peux me permettre le raccourci. Et je fais également du business mentoring. J'accompagne les entrepreneurs à construire une entreprise saine et pérenne, et conférencière à mes heures perdues, si je peux résumer en quelques phrases mes différentes casquettes. Très bien. Bon, on va revenir sur pas mal de points que tu as évoqués, ça va être intéressant, Inch'Allah. Donc, en résumé, en fait, toi, tu es indépendante, hein, tu travailles dans plusieurs domaines, tu es formatrice, coach, accompagnatrice, conférencière, que des jobs indépendants, en fait. Hein. Tout à fait. Pourquoi tu fais tout ça? D'où ça t'est venu? Alors, d'où cela vient? Ça vient de ma passion. Hein. J'ai toujours été très intéressée par le sens qu'on pouvait donner à sa vie, par le comportement, tout ce qui est science du comportement, passionnée aussi par le potentiel humain, la relation humaine. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai évolué, même si j'étais dans le secteur de la finance, j'ai toujours été dans des métiers où j'avais affaire à l'autre, avec un grand A, donc dans des fonctions soit managériales, soit opérationnelles, soit très très commerciales, où le lien avec l'autre était très fort. Donc j'ai toujours aimé être en contact, être en connexion. L'écoute a toujours été centrale dans ma vie, et la communication a toujours été douloureuse aussi, dans le sens où moi j'ai un trouble de la parole, et donc j'ai compris aussi très tôt que je portais en moi une incohérence, dans le sens où j'aime la communication, mais je portais en moi des troubles, dans le sens où j'étais à la fois bègue, pas un gros bègue, hein, pas un gros bégaiement, mais un trouble quand même qui m'empêchait de pouvoir m'exprimer avec clarté. J'étais aussi glossophobe, je le suis encore un peu, hein, mais je me suis soignée, donc une grosse phobie à la prise de parole, et j'avais aussi un léger trouble autistique. Donc tout ça fait que j'étais dans des métiers où il fallait surtout pas montrer ces 3 troubles-là, et en même temps j'étais passionnée par des relations humaines, et en même temps j'avais ces freins-là. Donc tout ça fait que toute ma vie a été une espèce de combat pour trouver un alignement
entre mes aspirations et mes freins. Je sais pas si je suis très très claire, mais je fais ça parce que c'est un moyen d'accompagner l'être humain à s'autoriser à devenir lui-même, à s'autoriser aussi à être digne avec la valeur qu'il a de sa propre vie. C'est des métiers d'accompagnement. Et qui dit accompagnement, dit amour, dit bienveillance, dit connaissance, dit conscience, tout ce qui nous manque profondément aujourd'hui pour se sentir libre et construire une vie qui nous inspire. Daoula, tu vis à Paris, hein? Oui, tout à fait. J'ai mon cabinet de coaching et de formation, Calliope, c'est-à-dire éligible au financement privé et public. Ils sont effectivement sur Paris. Tu as grandi à Paris? Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Abdrahim, je suis pas parisienne. De Rahman. Non, mais c'est pas possible. Abdrahman, non, je vais y arriver. J'ai grandi dans le 91, moi. Dans le 91, c'est là d'où viennent mes parents. J'y ai vécu jusqu'à 28 ans et ensuite je me suis mariée, j'ai quitté le 91 pour le 92 et lorsqu'on a eu notre premier enfant, on a déménagé pour aller dans le 95. Donc je viens plutôt de la banlieue parisienne. Ok. Tu as grandi dans quel type d'environnement quand tu étais jeune? Alors, moi je suis d'origine algérienne de la région de Kabylie. Pour ceux qui connaissent, de la petite Kabylie, côté Bijaya. Donc, machallah, moi j'ai grandi avec une famille où l'éducation, le travail, la réussite étaient des valeurs fondamentales. Fondamentales. Et donc très vite, de par mon histoire aussi, j'ai perdu mon papa à 20 ans. Donc, le sens des responsabilités s'est invité dans ma vie assez rapidement. Mais dans tous les cas, moi j'ai toujours été assez perchée, dans le sens où j'ai toujours été à côté de la plaque, mais que ce soit avec les amis que j'avais ou avec mon environnement familial, avec également mes référents à l'école, j'ai toujours été un peu quelqu'un qui soit qui était peut-être trop visionnaire, soit pas assez. Je ne saurais te l'exprimer, mais j'ai toujours senti que j'étais pas forcément à ma place. Donc j'ai mis du temps à être ma place pour être transparente. Donc une famille qui nous a toujours poussé à l'excellence, à la réussite professionnelle, à la réussite à l'école. Donc malgré les troubles que je pouvais avoir, les difficultés que je pouvais avoir, je me suis plus que dépassée pour faire partie des bonnes élèves. Parce que c'était très important pour mon papa, surtout la rahmo, et pour ma famille en général, qu'une jeune fille puisse avoir un métier correct, raisonnable. Et l'indépendance financière était des choses très importantes. Donc moi j'ai grandi avec même des grandes sœurs qui étaient très autonomes. Quand on perd son papa à 20 ans, moi je fais partie d'une fratrie où nous sommes 6. Je suis la quatrième, donc je suis en plein milieu. Donc, une question de responsabilité, de devoir travailler très tôt. Moi j'ai travaillé, j'avais 14-15 ans. Donc en fait j'ai toujours été entrepreneur, toujours. Je me souviens, j'achetais des parfums, à l'époque c'était en francs. Je sais pas, j'achetais des parfums à 10-15 francs, je les revendais à 20-25 francs, des trucs comme ça. Donc j'ai toujours eu cette fibre commerciale et pourtant j'étais pas forcément quelqu'un qui était très à l'aise avec la prise de parole en public. Donc je me suis toujours débrouillée. Et comme la réussite, l'excellence étaient des éléments fondamentaux, vraiment des éléments fondamentaux dans ma famille, j'ai tout fait pour faire aussi des grandes écoles, des écoles élitistes. Donc j'ai été à la Sorbonne les 2 premières années. Et ensuite, comme j'étais dans l'économie et la finance, j'ai intégré Dauphine qui est une des meilleures universités de France. Donc là, c'était à l'époque, aujourd'hui c'est une école privée, hein, c'est payant, mais à l'époque c'était encore gratuit. Donc on rentrait par dossier. Et Dieu sait que j'ai pu faire beaucoup de nuits blanches pour rentrer dans cette école, mais je le regrette pas, même si ça a été difficile, ça n'a pas été les plus belles années de ma vie. Quand on sort de ce genre d'école, d'université, c'est vraiment un tapis rouge qui nous attend. Dans le sens où on va pas forcément avoir des difficultés à trouver un travail. Parce que c'est plutôt les entreprises qui viennent nous chercher, parce que Dauphine a une réputation, parce que Dauphine forme des soldats, parce que Dauphine forme des travaillomanes, Dauphine forme on va dire des salariés qui ont une capacité de travail incroyable aussi. Donc tout ça est connu dans le monde de l'entreprise, et donc j'ai pas forcément eu du mal à trouver du travail. Par contre, les 3 années que j'ai pu passer là-bas, c'était pas une partie de plaisir, clairement. Qu'est-ce qui t'a orienté vers la finance? L'Eldorado, à l'époque. Alors aujourd'hui, la finance de marché n'est pas celle d'il y a maintenant, c'était en 2004, hein, donc c'était il y a un moment, presque 20 ans.
Ah oui, ça fait longtemps. Ça nous rajeunit pas tout ça. Alors Non. à l'époque, faut savoir que la finance de marché, c'est un peu aujourd'hui comme les métiers de la crypto-monnaie. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où Ouais. c'était le métier porteur. Je me souviens quand j'étais stagiaire, on était payé, on avait des salaires astronomiques. À 21 ans, quand on était stagiaire, tu pouvais au bout d'un mois t'acheter une voiture. Donc moi j'ai commencé comme assistant trader dans des grandes banques. Et à partir du moment où tu as une bonne fibre commerciale, bien évidemment, il y a le bagage technique, hein. Il y a le bagage technique autour des produits financiers. Mais moi, j'avais une capacité à me faire du réseau assez facilement, à me connecter assez facilement. Et quand on connaît du monde dans ce milieu-là, du coup, ça devient plus facile pour, comment dire, faire des lots financiers, et du coup, augmenter sa rentabilité. Donc, c'était bien évidemment l'appât du gain. À l'époque, on est jeune. C'est là où il y a les plus grands débouchés. C'était aussi un métier à prestige. À l'époque, travailler en finance de marché, c'est quelque part, tu cochais une case de la réussite. Donc moi, j'ai grandi avec tous ces faux semblants. Hein. Faut savoir que c'était pas mes valeurs. En tout cas, c'est les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Que pour réussir, il fallait avoir un poste en finance, qu'il fallait faire partie d'une certaine élite, qu'il fallait faire les plus grandes écoles. C'est comme ça que j'ai grandi. Et en arrivant si tu veux, en atteignant le sommet qu'on attendait de moi, je me suis rendu compte en réalité que c'était pas ce qui me rendait le plus heureuse, que c'était pas Mhm. moi, que je l'avais fait pour ma famille, et je le regrette pas, parce que cette rigueur, cette capacité de travail, cette cette discipline, hein, m'ont énormément aidé à construire mon business, à construire aujourd'hui, du coup, mes différentes casquettes, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner d'autres porteurs de projets, d'autres entrepreneurs à construire des business solides aussi. Donc tout ça, ça a été une éducation. Je me suis vraiment formée aux difficultés qui m'attendaient dans l'entrepreneuriat. Ouais. Une fois arrivé en haut, non, c'était pas forcément la vie que je voulais. Est-ce qu'il y a eu un élément ou un passage dans ta vie ou je sais pas, une réflexion? Qu'est-ce qui t'a trigger? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de quitter ton travail dans la finance et de te lancer à ton compte? Ce qui m'a poussé. Alors c'était vraiment un cheminement. Hein. Il y a eu un cheminement spirituel. Moi, j'ai découvert l'islam aussi très Mhm. tard entre guillemets. Donc, comme je viens d'une famille où, si tu veux, j'avais pas forcément de référentiel religieux. Ouais. J'ai pas grandi avec la prière, j'ai grandi avec beaucoup de valeurs, mais j'ai pas forcément grandi avec un processus, un rituel. Et j'en avais énormément besoin, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans le sens où comme j'étais perchée. Je t'ai dit, j'étais un peu perchée. J'étais incomprise par le mon environnement familial et mon environnement amical. Toujours à côté de la plaque. Par exemple, moi je sais qu'à 18 ans, il y avait les filles à côté de moi qui parlaient tout le temps de garçons, faut sortir avec les garçons, les conneries comme ça là, faut sortir, faut s'habiller, faut aller en soirée. Mais vraiment ces trucs-là, mais comment t'expliquer? En fait, moi ça me donnait envie de vomir. Et j'étais mais dans un état où ça me rendait folle. Je me dis mais c'est comment on peut penser à ça alors que le monde va mal? Mais réveillez-vous. Mais j'étais complètement méprisée avec ce discours à 18 ans quand t'as ce genre de discours-là. Tu peux pas rentrer dans des groupes, tu comprends? Donc j'étais souvent Mhm. solitaire. Et cette solitude, moi, m'a vraiment, au final, au début, quand t'es jeune, voilà, tu rentres quand même dans une période où tu as envie quand même d'avoir un cadre d'amis, un référentiel amical. Mais en fait, c'est ce qui m'a, en réalité, c'est fait ma plus grande force. La solitude m'a aidé à me connecter à Dieu tout le temps, même si j'avais pas forcément de rituel religieux. Me dire, en fait, le Créateur me comprend. Je sais que lui, il est infaillible et lui, il sait ce que je suis en train de me dire. Et il y avait aussi une force au fond de moi qui me disait toujours, Daouila, tu ne peux pas te contenter de la médiocrité. Tu ne peux pas te contenter. Je dis pas que les autres étaient médiocres, hein, pas du tout, mais moi, je me sentais pas à l'aise. Et je me Ouais. disais constamment, il y a forcément des gens qui pensent comme toi. Ils ne sont pas là. Eh bien, écoute, demande à Dieu. Donc, j'ai très tôt dialogué avec le Seigneur, très tôt, sans savoir réellement euh, que ça s'appelait l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. subhanallah, grâce à Dieu, j'ai découvert des amis quelques mois après, hein, comme quoi les invocations chirurgicales ça fonctionne. J'ai rencontré un groupe d'amis qui étaient dans la religion et quand je les voyais faire la prière, moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Je leur disais mais qu'est-ce que vous faites? Ils me disaient on prie. Mais c'est-à-dire, vous priez comment? Et donc là, je comprenais un peu tout le processus autour du corps, autour de l'esprit, autour de l'âme. Et je me suis, même si j'étais musulmane, j'étais pas pratiquante. Il y a quand même une différence entre accueillir une religion qu'on comprend pas, de manière traditionnelle, et
se soumettre à un ensemble de règles qui nous font du bien. Mhm. Et c'est ça l'islam pour moi. C'est quand j'ai décidé, j'ai attesté, j'ai pris la décision, d'accord, d'accepter, d'accueillir une religion qui me faisait du bien, qui faisait complètement du sens à en tout cas, ça remplissait tous les besoins que j'arrivais pas, moi, à combler par l'environnement extérieur dans lequel Dieu m'avait créé. Et là, quand j'ai découvert le Coran, ce livre juste magique, miraculeux, je me suis dit, mais c'est juste waouh, la femme, elle a énormément de pouvoir, elle a énormément de responsabilité. La femme, elle a énormément de liberté, mais on m'a pas appris ça. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à libérer ma parole. Donc, il y a eu ce processus à partir de 18-19 ans Mhm. qui m'a aidé. Ensuite, il y a eu le décès de mon papa à 20 ans. La prière m'a beaucoup, beaucoup aidé à relativiser. À 20 ans, quand on perd son papa, moi, mon père, c'était l'homme de ma vie, c'était mon référent. C'était quelqu'un qui savait extrêmement bien s'exprimer. Il avait toujours des vestes, même le week-end. Aujourd'hui, je suis une grande fan de vestes, c'est pas pour rien. Il était le porte-parole des opprimés. Il était syndiqué dans son entreprise. Il passait son temps à parler. Et je le regardais avec beaucoup d'admiration. Donc, à 20 ans, on a une perte de repère. Donc, ça a été très difficile et j'ai porté une espèce de masque où je me suis un petit peu empêchée d'être faible pour honorer Mhm. sa mémoire. Et c'est comme ça que j'ai, on va dire, travaillé, hein, tel un requin, pour atteindre la réussite professionnelle qu'on m'avait destinée. Mais sur ce cheminement, je me suis beaucoup rapprochée de l'islam, comme je te disais, donc j'ai pris des cours religieux. Mhm. Et tu es musulman, quand on prend des cours, on découvre, à un moment donné, quand on fait du fiqh, du droit, que riba, c'est l'usure, et que c'est pas forcément quelque chose d'autorisé, hein. Je vais pas rentrer Mhm. dans les détails, sauf que moi, mon métier, c'était que ça, mon métier. Mon métier, c'était clairement de vendre des produits à taux d'intérêt, et c'est des choses qui étaient complètement antinomiques avec la religion. Donc j'ai commencé à développer une espèce de schizophrénie, où je me suis dit, mais attends, tu peux pas, être aussi bien dans ta religion, et en même temps faire ce qui est clairement interdit, et même défini comme étant une guerre envers Dieu. Et donc, quand je l'ai commencé à me renseigner sur l'impact de l'intérêt dans le monde, il y a des thèses qui existent auprès d'économistes qui sont pas musulmans, qui expliquent que le capitalisme d'aujourd'hui, c'est ce qui crée les inégalités dans le monde. Donc, tu comprends qu'il y a vraiment une notion de guerre et que c'est pas un mot qui a été mis comme ça par hasard dans le Coran. Et donc là, Mhm. je me suis orientée vers la finance islamique. Et là, double schizophrénie parce que du coup, tu fais de la finance islamique. Donc, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends qu'il existe des produits alternatifs, des moyens en tout cas, de ne plus proposer ce genre de métier et ce genre de produit à la communauté. Donc là, j'ai commencé petit à petit, ça a été le premier déclic. La religion, la connaissance, le fait que je ne faisais pas un travail éthique, qui était contre mes valeurs. Et il y a aussi la maternité qui m'a aussi aidé à prendre la décision fatale, suivie d'un voyage spirituel à la Mecque, qui a fait que je suis partie. D'accord. Ça a été progressif. Ok, donc c'était progressif comme tu dis. Tu dis que tu es tombée enceinte, donc j'imagine que tu t'es mariée dans ces eaux-là, peut-être un peu plus À tôt. 28 ans, ouais, je me suis mariée à 28 ans et Hmm. 2000. Et j'ai eu mon premier Ok, enfant en 2011. C'est à mon deuxième enfant que j'ai dit à mon boss une fois, écoutez, ça suffit, je vais quitter mon travail. Je vous demande donc, à l'époque, on appelait ça les congés professionnels. C'était un moyen de tester ton projet ouais, tout en gardant ta place. Mais ça, c'est un peu, tu sais, avoir un plan A, avoir un plan B. ouais. Et personnellement, quand on a un plan B, on se donne pas à fond dans l'option A. Parce que tu te dis, de Hmm. toute façon, dans tous les cas, il y a toujours la solution de sécurité. Ça te pousse pas forcément à prendre des risques. Et à mon troisième Hmm. enfant, je suis partie. Ils ont rien compris, hein. C'était quelques mois avant de partir à la Mecque. Et je ne pouvais pas aller à la Mecque. Ça faisait 10 ans que je voulais y aller. 10 ans que je n'y arrivais pas à y aller. Pourtant, j'avais les moyens financiers, hein, c'était pas le problème. Mais je n'y arrivais pas à y aller parce que j'étais tout simplement pas invitée. Et parce que je pense aussi que j'avais cette notion d'usure. Et à partir du moment où j'ai donné ma démission, j'ai arrêté contractuellement de travailler avec cette banque. Subhanallah, ça a été d'une facilité incroyable. Je me suis retrouvée en 2018 à la Mecque. D'ailleurs, là, Hmm. j'ai commencé à Machallah. découvrir des choses. Enfin, il s'est passé des miracles dans ma vie spirituelle. C'est comme si en couvrant un peu la tête, parce que moi, il y a une notion énergétique aussi, on est fait de beaucoup d'énergie. Dieu m'avait dévoilé plein de choses. C'était assez incroyable. Des portes ont été ouvertes de manière assez incroyable et l'entrepreneuriat a été un parcours
qui n'a pas été simple, mais il a été beaucoup plus simple que je l'envisageais. Beaucoup plus simple que ce que je pensais, au final. Très bien, machallah. Donc ça a été, j'imagine, l'une des meilleures décisions que tu as prises de quitter, de quitter ton job Ah là là. dans la finance. Ah oui, mais complètement. Mais je me suis dit, quand j'étais dedans, parce que moi, j'ai toujours, en fait, accompagné, j'ai toujours fait de l'associatif. C'est là que il y a un conflit de valeurs. C'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui guide vos choix? Parce qu'à côté de mon travail de financière, entre guillemets, moi, à côté, depuis que j'ai 18 ans, je suis dans l'associatif. Depuis que j'ai 18 ans, je suis dans l'humanitaire et le social. Et à côté de ça, je vendais des choses qui n'étaient pas complètement éthiques. Donc il y avait toute cette notion de je me battais contre moi-même. Et le fait d'être dans l'associatif, j'ai toujours été dans l'accompagnement. J'accompagnais des personnes qui avaient... Je reviens sur un élément de ma vie qui était important. Comme j'avais un trouble autistique et un trouble du langage, je me suis formée avec mes propres deniers, moi, très tôt, à partir de 15-16 ans. Dès que j'avais un peu d'argent, du coup, j'ai pris des cours d'orthophonie, même si c'était en cachette de ma famille. Je me suis formée à toutes les formations qui pouvaient exister autour de la communication orale, parce que c'était trop violent pour moi de paraître faible quand il fallait prendre la parole. Donc, il fallait absolument que je travaille ce sujet-là. J'ai fait, par exemple, à 18 ans, l'ennéagramme pour apprendre à mieux me connaître. À 15 ans, j'avais lu l'alchimiste. Tout ce qui était dev perso à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Je t'invite vraiment à revenir 20 ans à l'arrière. En arrière, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas toute cette quantité de données autour de la connaissance de soi comme on peut l'avoir aujourd'hui. Si tu lisais pas, si tu ne prenais pas des formations, ça n'existait pas. Le dev perso, ça n'existait même pas. Donc, c'était plus des outils de connaissance de soi. Donc, j'ai fait du MBTI, je me suis formée à la science du comportement. J'ai été accompagnée plusieurs personnes qui avaient, par exemple, des addictions au tabac. J'ai même fait à un moment donné du love coaching. J'accompagnais les couples à renouer. Enfin, je faisais énormément de choses. Pourquoi? Parce que je pratiquais les outils. Tous les outils que j'avais appris, je les pratiquais. Et je les transmettais aux gens de l'associatif de manière bénévole. Donc en fait, j'avais déjà une centaine de personnes à mon actif que j'accompagnais dans l'humain en proposant les outils que je faisais. Mais j'avais pas, si tu veux, la posture de coach, la véritable posture que j'ai apprise chez HEC en 2017. Donc j'étais déjà dans l'accompagnement, sans le savoir. Ok. Donc tu quittes ton travail en 2017, c'est ça? Ou en 2018? En 2016, oui. 2016, ok. Donc juste avant ta formation. Donc tu dis que tu n'avais pas spécialement de plan derrière. En fait, mon parcours entrepreneurial, alors je suis une financière, hein, donc c'est-à-dire qu'une financière, elle prévoit à la base. Ouais. Donc j'avais quand même prévu quelque chose. Ça se prévoit une sortie. On prévoit une entrée, on prévoit une sortie. Donc en 2000, si tu veux, en 2013, j'avais énoncé, verbalisé que je souhaitais partir, et je suis partie officieusement en 2016 parce que j'ai accouché de mon troisième enfant, et j'ai signé contractuellement la fin donc de ma présence, on va dire, en 2018. Donc c'était ça a toujours été progressif. Mais moi, entre-temps, j'ai suivi énormément de formations. Je me suis inscrite donc chez HEC pour suivre la formation d'executive coach en présentiel sur 1 an. Il y avait un mémoire à soutenir devant jury, donc ça m'a demandé beaucoup d'investissement. Mon enfant n'avait que 3 mois, ma dernière. Beaucoup disent oui, quand il y a des enfants, c'est compliqué. Non, sincèrement, les enfants, c'est des moteurs. Au contraire, c'est des moteurs. C'est pas des freins. On peut. Puis il y avait aussi la dimension religieuse et la dimension spirituelle de se dire que Dieu nous a pas créés pour rien, qu'il faut honorer cette dignité humaine, que s'il nous a mis à un moment donné sur terre, il faut aussi ne pas avoir honte de la vision que l'on a dans la tête et de cette petite voix au fond de nous qui nous dit tu mérites mieux, tu mérites mieux. Parce que bon, 3 avenues Hoche, salaire de dingue, une belle de voiture, tu sais tout ce que on nous fait croire comme étant la réussite. Tu coches, mais moi, quand j'arrivais dans mon bureau chaque matin, je me sentais vide. Mais vide. On était lundi matin, pourtant j'avais pas de patron dessus de moi. J'étais l'une des meilleures. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce que tu fais, ça ne te nourrit pas, mais tous les indicateurs extérieurs te démontrent le contraire. Tu réussis tes objectifs, tu as les plus grandes primes, à chaque fois on te dit que tu es la meilleure dans ce que tu fais, donc à un moment donné, tu te dis mais non. Tu dis à la voix intérieure, mais non, tais-toi. Bah regarde, ce que tu fais, ça fonctionne, t'es faite pour ça. Pourquoi tu veux aller ailleurs alors que t'es excellente dans ton travail? Non, mais en réalité, tout ça, c'est faux. C'est juste que j'avais une capacité d'adaptation, comme tout être humain. On peut tous être bons quand on comprend le processus de quelque chose. Et quand on a un esprit challenger. Et je me suis dit, mais Dawila, si t'arrives à te forcer et à être bonne dans quelque chose qui ne te nourrit pas, mais qu'est-ce que ça va donner si tu te donnes de la même manière dans une voie qui te nourrit? Et la voie qui nourrissait, moi, c'était l'autre, c'était l'humain, c'était cette notion de
de potentialité, de leadership. Moi, j'ai toujours été, comment t'expliquer, fascinée, tu sais, par les Gandhi, par les Malcolm X, par les prophètes surtout, par Moussa, alayhi salam. Il me disait, mais comment il a fait avec son trouble de la parole pour se retrouver devant Pharaon, le plus grand des tyrans? Et ça me rappelait à ma propre vie. Aujourd'hui, face à la tyrannie, ceux qui nous dominent, qui sont complètement en train d'écraser l'opprimé. Nous, comment on fait? Comment on peut changer les choses? On n'a pas besoin d'être des millions. Une poignée de personnes suffit pour changer le monde. Et je voulais faire partie de ces gens-là, donc avec beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était extrêmement prétentieux. Puis un jour, je me suis dit, après tout, hein, je suis quand même une créature du Seigneur de l'univers, donc pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à tout donner dans ce chemin entrepreneurial. Ok, donc tu quittes ton travail, tu fais cette formation. Pourquoi tu te lances? Enfin, on a compris que c'était quelque chose qui t'intéressait. Mais derrière, tu visais du coup à devenir coach pour aider de manière générale les musulmans ou les non-musulmans. C'était quoi l'objectif derrière? Alors, l'objectif derrière, alors, de base, moi, je faisais un peu de coaching dans mon travail. J'accompagnais déjà certains salariés et même les membres de mon équipe, parce que j'ai accompagné pas mal de stagiaires, pas mal de juniors à se déployer à titre professionnel. Donc, on avait déjà beaucoup d'outils de développement professionnel. Le MBTI, entre autres, et plein d'autres choses, hein, plein d'autres formations. Mhm. Et donc, quand je voyais que ça fonctionnait pour eux, je voulais aussi aider ma communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'associatif. Donc, il y avait déjà l'enfant, la jeunesse, les adolescents. Quand je voyais qu'ils étaient en échec scolaire, ça me torturait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment des jeunes leaders, comment des personnes aussi intelligentes lâchent l'école? Mais c'est parce qu'en face, ils n'avaient pas d'alternative. Donc c'est comme ça que j'ai commencé déjà, moi, à faire un peu d'orientation scolaire. Ensuite, la femme. Je me rendais compte qu'au niveau du leadership féminin, il y avait un souci. Il y avait un souci parce que gros souci aussi au niveau de la connaissance de soi, la conscience de son esprit, comment fonctionne le mécanisme humain. Je me suis formée en neurosciences, mais moi ça a été un bouleversement. C'est-à-dire que plus je me formais, plus j'apprenais sur moi. De toute façon, en tant que coach, executive coach pro en tout cas, on est obligé d'être accompagné et de faire une thérapie. Donc on se doit de travailler sur nos troubles, sur notre ombre, sur notre passé, sur nos traumas qu'on a pu avoir pour éviter de projeter ça sur nos coachés. Donc tout coach qui se respecte un minimum est censé être accompagné toute sa vie, toute sa carrière. On est supervisé, mais on a aussi suivi une thérapie, ce qui est normal. Tu peux pas accompagner les personnes à se déployer si toi-même tu n'as pas été accompagné. C'est logique, mais il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui ne le font pas, qui n'ont pas cette démarche-là. Donc du coup, ils vont accompagner d'autres personnes pour se soigner. Non, le but c'est d'abord de se soigner avant, pour être complètement neutre dans la posture de coach. Donc moi j'ai constaté qu'il y avait un véritable besoin tout simplement. Et d'ailleurs, un entrepreneur, c'est ce qu'il fait. Il observe le monde en essayant de trouver des solutions aux problématiques qu'il peut rencontrer. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai vu des souffrances, j'ai vu des personnes qui prenaient des mauvais choix, qui se retrouvaient comme moi, hein, dans des postes qui n'étaient pas forcément adaptés à eux. Quand on fait quelque chose qui n'est pas adapté à nous, on se retrouve dans des états parfois de dépression, dans des états de burn-out, dans des états de suradaptation, dans des états d'angoisse. Et du coup, tout ça, ça se répercute sur la famille. Et quand une famille, elle n'a pas forcément des fondations solides, tu peux pas créer une famille, si tu veux, qui va à son tour servir un collectif. Et du coup, tu n'honores plus. T'es plus dans cette dignité de te dire, ok, j'ai des compétences, je vais les mettre au service d'un collectif. Parce que c'est ça le déploiement. C'est je vais travailler sur ma personne, d'abord, me solidifier, enraciner mes valeurs, pour être solide, et ensuite servir une cause collective, servir le vivre ensemble, servir une cause qui me dépasse. Et en réalité, la cause qui nous dépasse, c'est la cause de Dieu. C'est l'égalité, la fraternité, la bienveillance, la vérité, la justice. Et il y a des millions de chemins qui peuvent nous aider, nous, êtres humains, à servir ce message, à honorer. On est des outils et on est au service de quelque chose. Et c'est pour ça que l'art oratoire, ça m'a complètement bouleversée, parce que c'est un outil qui permet de reconnecter l'être humain à son potentiel, à son leadership, et construire le personnage leader qui va sauver une mission, qui va sauver une valeur qui n'est pas respectée, comme la vérité. Et la vérité, ça passe par la parole, mon frère, ça passe par la parole. Donc si tu n'es pas à l'aise pour prendre la parole, comment est-ce que tu veux être le transmetteur de quelque chose? Alors que c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande. Il nous demande de transmettre le message. Il nous demande constamment de transmettre. Tu transmets comment? Avec ton comportement, bien évidemment, mais aussi avec ta parole, une parole solide, une parole ferme. Qui est d'ailleurs, dans le Coran, il y a une très belle analogie dans le Coran qui compare la parole, Dieu compare la parole à un arbre
avec des racines fermes. Et plus la racine est ferme, plus la ramure s'élance dans le ciel. Et la ramure qui s'élance dans le ciel, c'est ton message. Donc pour servir un message, d'accord, il faut déjà travailler sur sa propre personne pour que le message soit de la meilleure des manières entendu et compris. Tu te bats pour cette cause-là, pour aider les personnes à justement À se déployer. travailler, à se déployer? Ok. Ouais. Moi, je le vois hein, dans mon quotidien. T'as des personnes qui vont arriver un peu les épaules renfrognées et qui repartent avec leur message qu'ils n'ont pas osé assumer parce que ça leur paraissait être quelque chose soit de trop petit, soit quelque chose qu'il ne fallait pas dire parce que c'est non conforme hein, à la conformité qui nous est imposée, on va dire, voilà, pour pas rentrer trop dans le détail, pour pas trop politiser le sujet. Et là, ils ressortent avec une conviction, et ils affirment qui ils sont, et surtout, ils affirment avec verticalité et force leur message. Mais c'est toujours des messages qui sont au service de la communauté des hommes. Ça, c'est très important. Donc moi, aujourd'hui, oui, ma vision, hein, ma mission de vie, c'est de permettre à toutes les personnes qui ont quelque chose qui brûle en eux, d'accord, de le faire ressortir, d'en faire quelque chose de grand pour servir l'humanité. Donc oui, c'est d'accompagner en quelque sorte des leaders d'opinion, des leaders religieux, des leaders économiques, des leaders financiers, pour créer une espèce de dynamique et changer ce monde, parce que pour moi, je suis pas satisfaite de ce monde aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'injustices, il y a beaucoup trop de choses qui sont inacceptables, il y a beaucoup trop de choses qui sont difficiles à entendre. Et je ne fais pas partie de ceux qui acceptent facilement, qui courbent les chines. Je ne fais pas partie de ces gens-là et c'est ok. On peut pas plaire à tout le monde, hein, tu sais. Et ça, c'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous, et c'est lui qui rendra les comptes. Par contre, tout le monde est capable de transmettre un message. Il faut juste avoir les bons outils. Mhm. Quand tu es passé de ton travail dans la finance à ce que tu fais actuellement, c'était quoi tes peurs, tes angoisses? C'était quoi les difficultés pour traverser, pour passer de la finance à ce que tu fais aujourd'hui? Pour moi, alors c'est vraiment personnel, hein, ma plus grande difficulté, ça a été qu'est-ce qu'allait penser ma famille. Clairement, dans le sens où, quand tu quittes ce genre de travail, qui est très, on va dire, très prisé, en tout cas à l'époque c'était le cas, après en 2008 il y a eu la crise des subprimes et ça c'est plus du tout le cas, mais à l'époque, quand tu quittes ce genre de travail, il y a une incompréhension totale autour de toi, une très très grande incompréhension. Pourquoi tu quittes un salaire de temps pour zéro? Parce que pour eux à l'époque, l'entrepreneuriat c'est du n'importe quoi, hein. C'est un jeu. En gros tu dors, tu fais rien. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu quittes le salariat, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves pas à 6 heures du matin comme tout le monde? Pourquoi tu rentres pas à 20 heures comme tout le monde? Et puis qu'est-ce que tu fais, etc. Donc c'était quelque chose, moi je suis l'une des premières entrepreneuses, entre guillemets, dans ma famille. Donc c'était les critiques. Le fait de ne pas être encouragé, le fait d'être critiqué par rapport à ses propres choix. C'est pour ça que la solidité intérieure, c'est-à-dire que avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je précise, hein, j'en avais plus rien à faire de ce que pensaient les gens, dont ma famille. Mais ça, c'est pas venu comme ça se travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais, je me souviens, Dieu seul me suffit comme témoin. Je savais que je ne ferais pas l'unanimité. Je savais qu'à un moment donné, ça passerait pas dans certains milieux. Je le savais. Mais je le faisais, moi, pour la cause divine, et ça me transcendait. C'était plus important que moi. La cause me dépasse. La cause me dépasse. Du coup, quand t'as un certain âge et qu'on te dit mais tu fais n'importe quoi, en plus de cela, t'as un trouble, parce que bon, c'est pas quelque chose que j'ai crié sur les toits, hein, que j'avais ce petit bégaiement, et on me disait mais comment est-ce que tu peux accompagner des gens alors que toi-même tu sais pas parler? Comment est-ce que tu vas faire pour être légitime dans ce secteur d'activité-là? Il y en a déjà énormément. C'est tout simplement le fait que les gens que t'aimes ne croient pas en toi. Et ça, pour moi, c'est une des qualités que doit développer un être humain. C'est-à-dire faire ce qu'il a envie de faire, qu'importe ce que pensent les gens qu'il aime. Que la personne aime, qu'elle aime. Ouais. Parce que ils ne vous critiquent pas par méchanceté, mais c'est juste par manque de courage parfois, et c'est par amour, c'est-à-dire que ce qu'ils ne sont pas capables de faire, d'accord, oui, ils vont le projeter sur vous-même, sur nous-mêmes, clairement. Mais une fois que tu fais et que tu honores ce que tu as prévu de faire, c'est le temps qui te donne raison. Car quand ma famille a compris que je m'épanouissais malgré le turban que j'avais sur la tête,
Je me souviens, moi, il y a un membre de ma famille qui m'a dit, mais tu m'as donné envie d'entreprendre. Alors que c'était impossible. Donc c'est plus, voilà, ce que peut penser les gens autour de soi. Ensuite, moi, j'avais une autre difficulté qui était propre au métier d'entrepreneur. Avant de parler de l'autre difficulté, pardon, comment est-ce que tu as géré du coup cette communication? Tu as juste ignoré les critiques? Moi, c'est ma foi. Franchement, ça a l'air peut-être comme ça un peu gnangnan, mais je t'assure, ma foi, les invocations chirurgicales, mais ça a Ouais. changé ma vie. Moi, alors déjà, le Hajj, c'est une école de la vie, tu prends des hypercutes. Moi, j'ai beaucoup aimé le sport de combat, c'était à l'époque un moyen de m'exprimer, parce que j'avais du mal à le faire oralement. Et c'est très dur aussi de pas savoir, de pas se faire comprendre par ceux que t'aimes. C'est pas évident. Et le fait de parler avec le créateur, du coup, tu te rends compte que tu as beaucoup moins de difficultés à parler avec celui qui sait, celui qui fait, celui qui décide, celui qui a créé ce système incroyable qui est la vie en fait, tout simplement. Et quand tu parles avec le créateur, mais vraiment, c'est-à-dire je parle tout le temps avec Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, H24, tu sais qu'il ne te décevra jamais. Et tu sais qu'il y a que lui, subhanallah, il y a que lui, un, qui te comprend, et en plus, il y a que lui qui est capable, comment dire, de te donner ce que tu attends au plus profond de ton cœur. Parce que tu peux pas l'exprimer à un être humain. L'être humain, il est comme toi, il est faillible. Il est faillible. Donc, si tu attends des choses incroyables de la part d'un être humain, c'est utopiste, mais c'est complètement dingue. Mais c'est même super dangereux de placer ses efforts et un niveau de confiance tel que tu vas être déçu à un moment donné. Tu vas être déçu. Alors que Dieu, c'est pas possible. Donc moi, c'est ma foi. Le Hajj, même le Hajj m'a complètement transformé. Ce parcours initiatique vers le héros qui sommeille en nous, ça a été pour moi une implosion. Je me suis sentie, moi, tout simplement. Moi, dans le Hajj, il y a une espèce de... Quand j'ai vu la Kaaba, mon âme est sortie et j'ai l'impression que quelqu'un d'autre qui est rentré en moi. Subhanallah. J'étais plus la même. J'étais plus la même. C'est comme si c'était... Je peux même pas te l'expliquer. Tu vois, j'en bégais. Ça y est, je rebégais quand je te le dis. Ça revient. Ça revient. On travaille avec les techniques, mais ça revient. Donc, mon cheminement spirituel, la foi que je pouvais avoir, parce que t'es seul, hein. Dans l'entrepreneuriat, il y a un moment où t'es seul quand même, hein. T'es seul face à ta vision, t'es seul face à tes doutes. Même si t'as un compagnon de vie, t'as un époux. Moi, mon mari était encore, venait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était encore fragile, mais il comprenait pas. Il comprenait pas parce qu'il y a la notion de maman, t'as déjà 2 enfants, t'as un nourrisson. En fait, il y avait énormément de doutes. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui faisait que tous les matins, lève-toi. Lève-toi. T'es destiné à autre chose que de travailler pour une banque qui est en train de détruire l'humanité. Lève-toi. Tu es destiné pour autre chose que de nourrir la vision de personnes que tu ne verras jamais dans ta vie. Hein, c'est politique, tout ce lobby financier. Lève-toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui t'attend. Et se donner de la valeur, c'est ce qui a donné de la valeur à mon projet. Ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment d'avoir travaillé sur ma propre posture, de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre mon mécanisme humain, mes freins, d'apprivoiser du coup aussi même, tu sais, ma part d'ombre, d'apprivoiser mes faiblesses, de demander de l'aide aussi. Je me suis fait accompagner. J'ai pris beaucoup de formations autour de la communication, autour de l'art oratoire pendant presque 15 ans. Je me suis formée à quasiment tous les outils qui pouvaient exister en sciences du comportement pour m'aider vraiment à être solide. Très, 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 très solide. En moi. Parce que je savais que pour porter un message lourd, il faut avoir un corps solide, il faut avoir un esprit solide. Donc tu peux pas incarner un message si tu le vis pas au quotidien dans ta vie. Donc tu peux pas dire aux gens, faites-vous confiance, n'ayez pas peur des critiques autour de vous. Tu peux pas leur donner une méthodologie si tu l'as pas vécu. Donc moi je l'ai vécu pendant des années, ce processus de rejet, ce processus d'humiliation. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et j'ai travaillé dessus. Tu peux pas l'incarner. Donc toutes ces épreuves m'ont aidé en réalité à construire des méthodologies, des solutions à travers les différents enseignements. Et les cours de religion aussi m'ont énormément aidé. Hein. J'en fais depuis maintenant, depuis 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans, depuis que j'ai 17 ans que je prends des cours. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à construire une approche psycho-spirituelle autour du leadership et de l'art oratoire. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui dans le cadre de mon accompagnement. J'ai jamais eu honte, en gros. J'ai jamais eu honte, moi, de parler de Dieu. J'en ai jamais eu. Ok. Et tu disais qu'il y avait d'autres challenges que tu avais eu, autres que l'image avec la famille Oui. ou avec ton entourage. C'était quoi les autres challenges? Les autres challenges, c'était cette notion de, tu sais, rentrer dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours été une femme de terrain.
J'avais déjà un réseau, donc je travaille beaucoup sur la recommandation, mais j'avais un public qui n'était pas forcément... il y avait peu de musulmans dans mon public, donc j'accompagnais beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres, parce que je venais de là, donc avec les grandes écoles, etc. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de venir avec... de proposer tout ce que j'ai pu apprendre à ma communauté pour déployer ce Muslim mindset, tu vois, ce Muslim leadership. Et à part les réseaux, c'est compliqué en fait. Donc moi au début, j'avais zéro compétence, si tu veux, digital, zéro compétence en web marketing, etc. Mais zéro, hein, quand je dis zéro, c'est zéro. D'ailleurs, même aujourd'hui, euh, je me dis toujours, c'est la main de Dieu, clairement, qui a fait que mon message a pu être entendu. C'est pas des techniques marketing. On m'a toujours dit, il faut que tu envoies des mails, etc. Tous ces trucs-là, moi, je ne connaissais pas. Mais par contre, j'avais un contenu. J'avais un contenu. Et le peu de fois où je le partageais, j'ai vu qu'il y avait une communauté, on appelle ça en marketing une cible, qui était très intéressée. Alors on me disait souvent, mais non, t'en dis trop, c'est trop long, faut faire plus court. Mais je sais pas faire court, parce qu'on rigole pas avec l'être humain. On peut pas résumer un outil en 3 lignes, parce que l'être humain, il est différent, il est singulier. Il y a autant d'êtres humains que de nombreux, il y a autant d'êtres humains différents que de nombre de personnes sur Terre. Donc il y en a des milliards. Et donc ce contenu que je partageais, donc sans me rendre compte, j'utilisais un mot, enfin en tout cas une expression en marketing qui s'appelle la stratégie de contenu. La stratégie de contenu. Donc je partageais des contenus avec des photos mais catastrophiques sur Instagram, mais des photos qui n'avaient rien à voir. Des photos, t'as l'impression que c'était des enfants. C'était un enfant qui avait fait la photo. Mais en fait, le contenu était bon. Le contenu était bon. J'aime beaucoup écrire. D'ailleurs, j'écris actuellement, je suis en train de travailler sur un livre. Et c'est ça qui a fait que ça a commencé à prendre. Et ensuite, une dora chirurgicale qui était, Yallah, éloigne-moi des gens qui m'éloignent de toi, rapproche-moi des gens qui me rapprochent de toi, et comble mes manquements dans la voie que je suis en train de suivre, si cette voie me rapproche de toi. Et subhanallah, j'aime beaucoup mettre les gens en réseau, en connexion, et ces personnes-là, à un moment donné, m'ont développé des compétences que je n'avais pas, et aujourd'hui, c'est avec ces personnes-là que je travaille. Donc, j'ai une équipe aujourd'hui incroyable qui comble mes manquements, clairement, sur l'aspect digital, sur l'aspect branding digital, sur tout ce qui est notion de, créer un site internet, tous ces trucs-là, moi, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Et quand on veut se lancer dans une voie, le message que j'essaie de transmettre, c'est ne vous focalisez pas sur ce que vous ne savez pas faire. À un moment donné, vous trouverez des personnes qui sont experts dans le domaine-là. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimez faire. Et c'est pas grave de pas tout savoir. Car l'être humain ne peut pas tout faire. Ça n'existe pas dans l'humanité. Par contre, c'est la somme des individus qui va créer un programme, qui va créer des objectifs qu'un être humain seul ne pourra jamais faire, ne pourra jamais réaliser. Donc cette intelligence collective m'a aidé à surpasser, et m'aide encore aujourd'hui, à construire une vision de dingue, qui à l'époque était pour moi honteuse, et aujourd'hui, elle se construit pas à pas. J'ai accompagné plus de 1000 personnes aujourd'hui, et toutes ces personnes-là sont clairement dans leur leadership, et participent clairement à une meilleure... en tout cas, ces personnes-là contribuent à un monde meilleur. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande satisfaction. Si j'ai été une cause, un outil à un moment donné. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ta vision. Je te l'ai déjà dit dans un autre call, mais je kiffe ta vision. Souvent, il y a la question financière qui rentre en jeu, genre comment est-ce que je fais pour gérer derrière, comment est-ce que je fais pour payer les factures, etc. Si je quitte mon travail. Pour toi, c'était pas une question, peut-être ton mari qui gérait tout le reste. Alors, j'ai toujours été indépendante, donc même avec mon mari, c'était pas forcément mon mari, machallah, bien sûr qu'il travaille, c'est un bosseur, il y a pas de souci, mais moi j'ai perdu mon papa à 20 ans, donc j'ai toujours travaillé. Et je travaille pas forcément pour gagner de l'argent. Je travaille parce que ça a du sens pour moi tout simplement, et je me sens à ma place, et ça donne du sens à ma vie tout simplement. Donc j'ai jamais fait ce travail-là pour l'argent, même s'il faut en gagner, même si j'ai énormément de frais. Moi j'ai des locaux qui sont sur les Champs-Élysées, donc ça coûte. J'essaie vraiment de donner de créer une expérience de dingue pour mes clients. Les formations durent plusieurs jours en présentiel, on est en plein cœur de Paris, etc. Donc ça coûte tout ça. J'ai une équipe, j'ai un vidéaste avec moi qui est tout le temps, qui est quasiment là tout le week-end. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Mais alhamdoulilah, en fait, quand tu essaies de faire les choses bien, ça vient. Après, n'oublie pas, je vais pas m'inventer une vie.
Moi, je suis une financière, encore une fois. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, créer une boîte, pour moi, c'est pas quelque chose de difficile. Créer une boîte, c'est pas Ouais. quelque chose de difficile. Comprendre le besoin d'un client. euh, Quand tu fais du management, c'est des choses qui sont simples pour moi. Mais par contre, je galère dans d'autres domaines. Donc, je sais comment fonctionne le monde, le tissu économique. Je sais comment construire un business plan. Donc, j'avais une vision. Je suis pas partie une main en avant, une main en arrière. J'ai préparé mon départ. J'ai négocié une rupture conventionnelle. Donc, j'avais une soupape, une marge de sécurité. C'est ce que d'ailleurs je dis moi à toutes les personnes salariées qui veulent entreprendre et qui ont peur, d'accord, de quitter leur travail parce qu'ils ont peur justement de manquer d'argent pour payer leur loyer, pour payer tout leur quotidien. Je leur propose de commencer à tester leur projet en parallèle, jusqu'à ce que le revenu dégagé soit suffisant pour leur permettre de quitter leur travail. Et c'est comme ça que je travaille avec eux. Donc il y a une manière de faire, il y a une stratégie. Moi j'ai une vision 360 dans l'entrepreneuriat, et tous les éléments que je ne maîtrise pas, moi j'ai une équipe technique qui va venir aider l'entrepreneur à surpasser tous ces défis-là. Donc cette notion, c'est pour ça que je dis bon, j'ai un peu galéré en finance, c'était pas forcément tout sympatoche tout le temps, mais quand tu accompagnes des politiques, des gens du CAC 40, quand tu montes des projets pharaoniques, monter une SASU, c'est très facile. Tu vois où je veux en venir ou pas? Je peux pas rentrer dans les détails parce que je tenais Ouais. un peu de confidentialité, mais les projets sur lesquels j'ai pu travailler pendant 15 ans dans les groupes où j'ai pu travailler, c'était petit par rapport à l'entrepreneuriat. C'était des projets à je ne sais combien de millions, mais c'était même indécent. Je peux même pas t'en parler. Donc, il y avait même des sujets fiscaux, il y avait des sujets patrimoniaux. On gérait le business de ces gens-là qui nous contrôlent aujourd'hui. Je peux pas dire les noms. Et en même temps, on gérait leur famille, on gérait leur patrimoine personnel. Et il y avait énormément de choses, moi, qui m'ont. Tu sais, c'est un milieu qui nous dépasse. C'est-à-dire que je passais plus de temps à optimiser fiscalement leur argent que de Mhm. créer de l'employabilité. C'était ça ce que je faisais. Et les projets qu'ils avaient, c'était... comment t'expliquer C'était des gros holdings qui détenaient des centaines de boutiques ou qui détenaient... j'étais sur plusieurs secteurs d'activité, l'art, il y avait le luxe, il y avait le prêt-à-porter, il y avait le secteur diversifié. Donc, je pourrais même pas te dire. Mais donc, j'ai toujours su comment créer un business. Je sais comment on fait. Je sais comment on fait. Donc, gagner de l'argent, il y a des techniques, il y a des stratégies à mettre en place. Par exemple, tu diversifies tes revenus. Si tu veux être formateur, ne fais pas qu'une seule formation. Quand tu veux, par exemple, lancer une ligne de vêtements, essaie de toucher un maximum ta cible. Tu vas proposer à la maman, pourquoi pas à l'enfant, en créant une histoire. La manière de communiquer aussi, forcément. Je suis formée en communication orale et en art oratoire. Et quand tu veux négocier un tarif, quand tu veux vendre ton produit, quand tu veux mettre en avant des idées, quand tu veux marketer avec ton verbe et avec ta personne, ton produit, ton entreprise, il y a des techniques. Ces techniques-là, je les avais. Je les ai toujours. Je les ai toujours. Et c'est Ouais. pour ça que je me cherchais aussi. Donc j'ai eu des difficultés plus sur la notion de comment me faire connaître que sur la notion financière. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu vends, une fois que tu es en face de ton client, d'un prospect, j'ai pas de difficulté à être à l'écoute, j'ai pas de difficulté à reformuler, à négocier. Ouais. Grâce aux techniques oratoires aussi, grâce à toutes les formations que j'ai pu apprendre sur le profilage de l'être humain, entre autres, sur la connaissance de l'autre aussi. Plus t'en sais sur l'autre, mieux tu peux lui proposer un produit qui est adapté. Donc c'est pas de la vente pour de la vente, hein. Moi, j'ai jamais vendu un produit, les gens achètent quelque chose parce qu'ils ressentent que le produit va répondre à un besoin et qu'il va solutionner un problème. Et c'est ça l'objectif d'un entrepreneur. C'est pas de vendre pour vendre. C'est de proposer des solutions à des problèmes qu'il a identifiés et qui vont parler à un certain type de personnes. Je sais pas si j'ai été claire dans ma réponse. Non, c'est clair. En tout cas, le côté financier, apparemment, pour toi, ça n'a pas trop de secret. C'était pas le challenge principal. Ça aurait été quand même Euh, incohérent que je te dise en tant que financière que j'ai galéré. Franchement, ça aurait été malhonnête de ma part. Donc je vais pas ouais, mentir. d'accord, Ouais, merci. c'est pas Euh, attention, hein. J'ai pas quitté le salariat et ensuite j'ai gagné de l'argent tout de suite. Ça a été progressif, mais je l'avais anticipé. d'accord. Tu m'as parlé de ta vision de travailler, enfin, pour une vision qui te dépasse, te lever le matin pour quelque chose qui te dépasse. Euh, Ce travail pour mettre en forme,
d'écrire, écrire ta vision, avoir quelque chose de clair? Comment tu l'as fait? C'était naturel pour toi? Tu as dû réfléchir? Ça a été quoi le process? Pour construire ma vision, Oui. bah, du coup, elle s'est faite grâce à mes épreuves. Le fait de perdre un papa à 20 ans, moi, j'ai beaucoup compris que ça avait drivé ma vie à un certain moment. Je courais vraiment après quelque chose qui n'était pas moi. Ça a été ma vision, elle se construit encore. Zahmena. Elle se construit encore dans le sens où elle est dans l'épure. Je l'épure tous les jours, le monde évolue tous les jours, donc je m'adapte. Ma vision s'adapte. D'accord? Par contre, elle a commencé à se construire, elle a vraiment commencé à se construire quand j'ai commencé à avoir donc mon premier enfant. Et c'est la vision, alors pour moi, c'est encore une fois, c'est purement personnel, hein. Mais ma vision, elle s'est clarifiée à partir du moment où la connaissance et la confiance que j'avais en Dieu augmentaient. Comment t'expliquer, ça a l'air un peu perché tout ça. Mais plus j'avais une confiance en Dieu, plus ma vision se clarifiait. Pourquoi? Quand tu as une confiance en Dieu, qui te permet d'oser lui demander ce que tu veux. D'un point de vue neuronal, il va se passer des choses dans ton cerveau. C'est-à-dire que tes autoroutes neuronales, hein, qui sont faites d'une manière de penser, d'une manière de ressentir et d'une manière de faire, bah, plus tu vas changer ton dialogue avec le Créateur, plus tu changes ton mode de pensée. Plus tu parles avec Dieu, et plus ça a un impact sur ta pensée. Et la pensée va régir tes émotions. C'est-à-dire que c'est la manière de penser, d'accord, c'est tout un système hormonal, hein. La pensée est une réaction chimique. Donc quand tu penses, faut savoir que le neurotransmetteur va aller donner de l'information à ton récepteur, à ton télérécepteur. En gros, si tu te dis lorsqu'il pleut, oh non, il pleut, c'est nul, c'est déprimant, etc. Eh bien ça, c'est une réaction chimique. Et le cerveau, il est bête et méchant, il va faire exactement ce que tu lui dis. Par contre, si t'es pas conscient de ce que tu dis, bah, du coup, tu vas pas être vivant. Je m'explique. Dans le processus neuronal, le fait de te plaindre, le fait d'avoir une petite vision, le fait d'avoir un petit dialogue avec toi-même, le fait d'avoir un discours intérieur qui soit négatif, je suis nul, je n'y arriverai pas. Tout ça, c'est des réactions chimiques qui vont sécréter une hormone qui va se transformer en émotion. Et tu es d'accord avec moi, Abdelrahman, que c'est l'émotion qui va te pousser à l'action. Par exemple, la colère va te pousser à dire des choses qui sont pas correctes. La tristesse va t'empêcher de sortir de chez toi et de te mettre en relation avec les gens. C'est vrai ou pas? Oui, c'est un effet, oui. C'est bien l'émotion qui te pousse à l'action. Sauf que l'émotion dépend de ton dialogue intérieur. Et si tu veux changer tes actions au quotidien, et donc ta réalité, il faut absolument que tu changes ta manière de penser. Mais ta pensée, elle est liée forcément à tes croyances, à tes valeurs. Et si tu ne changes pas ces valeurs-là, ces croyances-là, qui sont pour moi complètement liées et reliées à celui qui t'a créé, à une croyance, qu'importe, musulman ou pas, à un moment donné, tu crois en quelque chose. Eh bien, si tu penses que ton créateur, il est petit, parce que moi, j'accompagne des gens depuis 5 ans, plus de 1000 personnes, j'ai déjà entendu, Abdelrahman, des gens me dire, oui, mais en fait, je parle pas à Dieu parce qu'il a pas le temps. Et ces personnes-là qui pensent comme ça, c'est des personnes qui sont débordées par le temps, qui se laissent complètement omnibulées par leur quotidien. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a un lien entre l'opinion que tu as du Créateur et ta propre vie. J'ai déjà entendu, oui, mais attends, Dieu, c'est quelqu'un de trop dur. C'est le père fouettard. Je l'ai déjà entendu. Donc, je peux pas lui demander parce que je fais trop de péchés. Et puis, il a pas le temps, il a pas que ça à faire. Et puis, j'ai déjà beaucoup, hein. J'ai déjà entendu ça. Eh bien, ces personnes-là, pareillement, dans leur vie au quotidien, elles vont être soit extrêmement dures avec elles parce qu'elles voient le Créateur comme une puissance trop dure. Elles vont voir le Créateur comme quelqu'un qui n'a pas le temps, donc elles vont pas s'octroyer du temps. Elles vont voir le Créateur comme étant quelqu'un qui est occupé par des problèmes plus graves. Donc du coup, elles vont prendre sur elles des choses qu'elles n'ont pas la capacité de régler. Cette notion de surpuissance. Why? Allège-toi. Donne à celui qui peut tout faire, qui peut tout porter. Eh bien, ce discours, quand tu le changes avec ton créateur, quand tu lui parles de tout, ton système neuronal va changer. Tu vas commencer à créer des nouvelles autoroutes neuronales. Et donc, tu vas penser différemment. Tu vas commencer à créer d'autres processus chimiques qui vont créer de nouvelles émotions. Et quand tu es dans la gratitude, quand tu es dans
dans la notion de waouh, il est l'éternel, waouh, je sais qu'il est capable de tout, qu'est-ce qui va se passer dans ton état d'esprit? Tu vas transformer une 2 chevaux en Porsche. Tu vas transformer ton esprit, l'outil le plus puissant que Dieu t'a donné, en une espèce de fusée qui va te propulser là où tu as envie d'aller. Et là où tu as envie d'aller, c'est où? C'est ta vision. Parce que plus tu parles avec le Créateur et plus ta vision se clarifie, plus tu as confiance en Dieu et plus tu as confiance en toi, plus tu lui demandes des choses que tu n'oses pas dire aux gens, que tu n'oses pas dire à ta famille, à tes amis, à ton époux, des choses qui sont trop grandes, qui sont pas possibles dans ton petit esprit, plus tu oses les transmettre au Créateur. Bah, qu'est-ce qu'il fait ton cerveau? Moi, je l'appelle chouchou, mon cerveau, par exemple. Je parle beaucoup avec chouchou. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Eh ouais, Abdelrahman, ça a l'air drôle comme ça. Mais plus tu te permets d'avoir une grande vision avec le Créateur, eh bien ton cerveau, il va s'autoriser à commencer à visualiser. Déjà, auprès du Créateur, t'oses pas déjà lui parler de ta grande vision. Quand est-ce que tu vas être capable de le faire? Si déjà à Dieu, tu peux pas le faire. Parce qu'on est limité, nous. On est limité. Ça, c'est un rapport un peu à la vulnérabilité, faire preuve de vulnérabilité avec son Seigneur. Complètement. Mais complètement. Et puis c'est génial de pouvoir se décharger. De se dire, ça, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Ya Allah, aide-moi. Ça, je sais pas. Envoie-moi une personne qui va être capable de m'aider à le faire. Et plus tu connais tes manquements, plus tu sais là où tu es défaillant, et plus tu deviens fort. Contrairement à ce qu'on peut dire. C'est celui qui connaît ses faiblesses qui devient fort. C'est pas celui qui dit qu'il en a pas. Mais quelle erreur de penser que on est capable de tout faire. Quelle erreur. Ça nous limite, hein. Parce qu'on est limité en temps, on est limité en tout. Nous sommes limités. Ouais. Bah, écoute, Dawila, barakallahu fik, on a fait le tour des questions principales que je voulais te poser. Je vais finir par quelques petites questions rapidement. En tout cas, c'était passionnant, les échanges qu'on a eus. Franchement, c'est que des très bons conseils. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça va en parler à beaucoup. Quelles sont tes routines quotidiennes ou qui reviennent souvent, qui t'aident à progresser et à garder l'énergie? Bismillah. Alors, c'est encore une fois, c'est ma routine, hein, c'est propre à mon quotidien. J'ai 3 entreprises, j'ai plusieurs activités. Et il y a un mantra, hein, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, moi j'ai une dora, clairement. C'est que j'essaie, avec vraiment beaucoup d'humilité, à essayer d'incarner quelque chose qui est la phrase suivante, une belle citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait d'utiliser son temps comme suit. 1/3 pour la famille, 1/3 pour la spiritualité, et 1/3 pour la communauté des hommes, le travail. Dans le 1/3 pour la spiritualité, il y a moi. Il y a moi, le féminin que je suis. Il y a moi et l'amour que je peux me donner. Il y a moi et mon corps. Il y a moi et mes rêves. Il y a ce moment entre moi et Dieu qui est très important. Et je suis une, comment dire, une psychopathe du temps. Voilà, Abdelrahman, je l'ai dit. C'est-à-dire que il y a un autre adage qui me drive, c'est si tu ne tranches pas ton temps, c'est le temps qui te tranchera. Donc j'ai une gestion du temps, en tout cas, parce que le temps pour moi c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne m'autorise pas à me dire j'ai pas le temps. Parce que dire j'ai pas le temps, c'est dire je n'ai pas Dieu. Et donc je prends soin de ce temps. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, c'est un travail de tous les jours. Depuis que j'ai entrepris en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de m'imposer. Je m'auto-fouette, vraiment, pour prendre du temps pour moi. Prendre un temps haq, tu vois, donner son droit à ma famille, à mes enfants, donner le même temps à mon travail. Et c'est ce qui me permet tous les soirs de dormir avec une certaine satisfaction et me dire, si demain Allah reprend ma vie, eh bien j'aurai donné 1/3 à ma famille, 1/3 à mon travail et 1/3 à ma spiritualité, subhanallah. J'aurai pas ce regret de me dire, j'ai pas assez donné à mes enfants, j'ai pas assez donné à mon travail, à ma mission de vie, hein, qui est d'honorer, de porter l'étendard de Dieu, hein, clairement. C'est la mission que je me suis donnée. Et j'ai donné aussi du temps pour ma spiritualité. C'est ce qui m'aide. Donc c'est une gestion du temps. Si tu vois mon emploi du temps, moi je suis par exemple, tout est calé, tout est planifié jusqu'à juin, juillet, août. C'est comme mes formations, je sais qu'elles sont complètes jusqu'à novembre. J'ai une visibilité, j'ai un temps pour moi, c'est en rose, c'est mon côté spirituel. Mes enfants, c'est jaune parce que c'est le soleil. Beaucoup d'activités dans la nature, des cours de religion qui sont très importantes. Celui qui transmet un savoir ne peut pas s'empêcher d'apprendre. C'est une grosse erreur. Et pour mes projets, je planifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être capable de monter plusieurs projets si on prend le temps, si on est patient. Car encore une fois, on sera jugé sur notre intention, sur nos efforts.
mais à Dieu les résultats. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Faut pas l'oublier. Vivre avec cette notion de je peux mourir demain. C'est comme ça que je fais moi mes routines. Et Allah wa'alam, mais je pense que quand on pense à la mort tous les jours, on devient plus vivant. C'est beau, c'est très beau. Donc, quand on a un emploi du temps aussi chargé que le tien, qui est aussi organisé, tu dois avoir des jours où tu as des coups de mou, peut-être, où tu te sens vraiment fatigué, où tu as juste envie de rien faire, juste te reposer. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Eh bien, c'est prévu, mon cher Abdelrahman. Moi, le vendredi, c'est mon jour off, c'est mon jour spiritualité. Par exemple, je ne travaille pas, je m'interdis de travailler. J'ai mes cours de Coran, etc. Parce que pour moi, le Coran, c'est une source intarissable où j'apprends sur moi. Dieu me parle, clairement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Subhanallah, il nous parle. Et le mercredi, je suis pareil, je ne travaille pas, je suis avec mes enfants. Donc, j'ai déjà 2 jours off en semaine pour me permettre de me reposer. Et je travaille, moi, 2 week-ends dans le mois. Donc, c'est 2 week-ends en moins avec ma famille. Et les moments où j'ai des coups de mou, et c'est ce que j'encourage tous les entrepreneurs, c'est de vous laisser dans la journée une petite soupape de sécurité d'1 heure. Toujours. Une petite qui m'a permis de caler ce podcast avec toi, par exemple. Par exemple. Qui a dépassé l'heure, mais bon, on n'en parlera pas. Bah, écoute, très bien, Barakallah Fik, c'est un très beau conseil. Moi aussi, le temps, c'est quelque chose que j'essaie d'organiser. Bon, je ne suis pas aussi psychopathe que toi, mais je devrais. Tu vas avoir un enfant, je te le recommande vivement. Après, bien sûr, la vie est faite d'imprévus, et ça, c'est génial, parce que je suis une grande aventurière dans l'âme. Demain, on me demande de tout quitter, je quitterai tout, clairement. J'ai pas peur du lendemain, alhamdoulilah. J'ai pas peur de cette notion de faut que je prévoie. On peut pas prévoir, c'est pas possible. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de documentaire, de quoi que ce soit, 1 ou 2 ou 3 recommandations qui t'ont marqué, toi, particulièrement, et que tu souhaiterais recommander? Alors, la première recommandation, c'est de revenir à une traduction du Coran qui vous parle. Car en réalité, le Coran, c'est un livre qui est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. Moi, je le vois de par mon expérience, beaucoup ne l'ouvrent pas parce que soit ça leur fait peur, soit ils pensent qu'ils ne comprennent pas. Alors, il y a le livre, par exemple, la traduction de Maurice Gloton, que moi, je devais vraiment encourager, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent, en tout cas, développer leur spiritualité, parce que c'est la base, c'est vos racines. C'est les racines de prendre celui de Maurice Gloton. Voilà, ça c'est dit. Parce que les Corans qu'on peut trouver parfois en librairie, il y a parfois des mots qui sont très très mal traduits, qui peuvent donner une interprétation très très biaisée de la religion. Et ce qui nous manque dans notre communauté, c'est la connaissance de notre héritage religieux et de faire la différence entre l'héritage prophétique, machallah, et l'héritage traditionnel, culturel, qui est aux antipodes du véritable message qui est baigné d'amour. Et le livre, le Coran de Maurice Gloton fait partie. Ensuite, moi j'aime beaucoup les livres aussi de Razali, La chimie du bonheur, qui permet vraiment de travailler sur la purification de son âme. Prier, c'est la base, mais si on ne sait pas pourquoi on prie, du coup on ne ressent pas la saveur. On ne court pas. Tu sais, dans le Coran, dans l'Aden, il y a hayat al-salat, hayat al-falah, courir à la réussite. Si on savait pourquoi la prière a été créée, si on connaissait, si on avait conscience des bienfaits spirituels, émotionnels, psychologiques et psychiques que ça pouvait générer dans notre comportement et l'impact dans notre vie, on courrait à la réussite. On courrait à la réussite. Et c'est des livres qui, moi, m'ont aidé, en tout cas, à donner un sens entre le geste dogmatique, d'accord, les gestes de la religion, et le sens et l'impact que ça avait dans ma vie pour honorer la dignité humaine et pour reprendre le contrôle de ma vie et donner des outils aux autres pour reprendre le contrôle de la vie et sortir de cet état de léthargie mentale, parce qu'on en est léthargie mentale, clairement, dans la communauté, si elle est... Je dis souvent, si on a été colonisé, c'est parce qu'on était colonisable. Aujourd'hui, si on est méprisé, c'est parce qu'on est méprisable, tout simplement. On se laisse faire. Donc, parce qu'on n'a pas la reprise du contrôle de notre attention. Et c'est le plus grand défi de notre temps. Donc, c'est revenir en réalité à notre essence, à notre être originel, à la fitra. Donc, ce sont des livres qui peuvent vous aider. Après, il y a des livres beaucoup plus en lien avec l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman qui sont très bien. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon mémoire quand je l'ai présenté chez HEC. C'est tous les outils qu'on peut trouver aujourd'hui dans la science du comportement sont tirés de la religion. En passant par Socrate. Même Socrate est un être spirituel très fort, et même dans sa manière de créer la maïeutique de Socrate ou ses questionnements, il avait une relation avec ses croyances qui était très très spirituelle. Tout a été intellectualisé, processé, on a tout dans notre religion. Donc les livres d'intelligence émotionnelle,
de Daniel Coleman. Il a beaucoup vulgarisé le sujet. Très bien. Écoute, je mettrai tout ça en description. Barakallahu fik. Et enfin, dernière question, si les auditeurs souhaitent suivre ton travail, ce que tu fais, même peut-être te poser une question, s'ils veulent même faire une formation avec toi, ou je sais pas, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle, comme moi, j'ai pris le nom de mon papa, Allah yarhamou. Donc, c'est www.dawilasalmi.com. Donc, ça, c'est mon site internet. Après, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, très active sur Instagram. Donc, c'est dawila.salmi. Les formations collectives qui sont d'une durée de 42 heures, elles sont complètes jusqu'à effectivement novembre. J'en fais tous les mois. Mais les personnes qui sont vraiment intéressées à déployer leur leadership sous le prisme de l'art oratoire et psychospirituel peuvent quand même s'inscrire. Il arrive qu'il y ait des désistements. Donc, ils peuvent nous envoyer aussi un mail. Et puis, tous les mardis, je propose un contenu gratuit autour des Lead Day où je fais intervenir un leader, un expert dans son domaine et on vient explorer le monde au travers son expertise, sa compétence, toujours dans le but de passer à l'action et de déployer son leadership au service, encore une fois, de l'humanité. J'insiste, on ne transmet jamais un message pour servir sa personne, on le fait toujours pour servir le bien commun. Ouais, c'était vraiment super intéressant comme échange avec toi. J'ai appris pas mal de choses, ça m'a beaucoup inspiré, ton parcours, ta réflexion, ton développement surtout. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup peuvent se retrouver. Cette période un peu de transition, où on prend conscience de ce qui importe pour nous. Et du coup, j'incite tous les auditeurs et les auditrices qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout à prendre action. Et je demande à Dieu qu'il mène la baraka dans tes projets, Dawila, qu'il te facilite et que tu puisses atteindre ta vision, Inch'Allah, soit dans ton vivant ou plus tard. Amin, dans les deux mondes, Inch'Allah, je te souhaite la même chose. Merci pour ta patience, merci pour le podcast que tu as créé, qui permet à plusieurs personnes inspirantes de pouvoir aussi partager leur vision. Tu es d'ailleurs très inspirant et je t'inviterai sûrement au Lead Day dès mardi. Ça fait plaisir, Dawila. On en reparlera. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite. À très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous, chaque auditeur et chaque auditrice. Prenez soin de votre temps, c'est vraiment votre bien le plus précieux et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée sous la protection du Très-Haut et de vous confier à Dieu car les dépôts confiés à Dieu ne se perdent jamais. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.